Bienvenue, cher choisi. Prête-moi une oreille attentive. L'échec et mat n'est pas simplement la fin d'une partie. C'est le moment où la vérité se révèle dans toute sa clarté, sans aucun refuge possible. Soyons francs, cher élu. Gagner est une chose, mais réaliser un échec et mat avec panache, c'est une toute autre dimension. Sais-tu qu'aux échecs professionnels, les défaites les plus cinglantes ne viennent pas toujours de celui qui possédait les pièces les plus puissantes, mais de celui qui a fait preuve de la plus grande patience et clairvoyance. En effet, plus de 70% des parties de haut niveau sont perdues, non par la force brute, mais par des pièges subtils que l'adversaire n'a jamais anticipés. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Tes ennemis pensaient avoir du temps, des options et une issue, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Et oh, les rues en parlent encore. Tout le monde murmure, tout le monde rejoue ce moment, car la manière dont tu as agi n'était pas une simple victoire. C'était une œuvre d'art. Ils n'ont pas seulement perdu, ils ont perdu sous les yeux du monde entier. Tu as transformé leur grande stratégie en une comédie. Et maintenant, leur réputation sert de chute à une blague. La beauté de ton échec et mat réside dans son irréversibilité. Une fois le roi tombé, il n'y a pas de retour en arrière. Tu ne les as pas simplement vaincus, tu les as gravés dans les annales de l'humiliation. Et le meilleur, tu n'as même pas eu à forcer. C'est pourquoi ce moment dépasse une simple victoire. C'est une révélation, un tournant, une cicatrice indélébile sur leur héritage. Alors, attache ta ceinture, car aujourd'hui, nous allons plonger dans les raisons pour lesquelles cet échec et mat a frappé si fort. Pourquoi il a fait trembler la pièce en silence? Et pourquoi l'élégance de ton coup t'a rendu inoubliable? Et oui, nous parlerons aussi de la manière dont ils cherchent probablement encore sur Google comment surmonter leur embarras. Alerte spoiler, il n'existe pas de tutoriel pour ça. Tu n'as pas seulement gagné la partie, tu as redéfini le jeu. C'est ce qui rend ce moment si mémorable. Une victoire peut être expliquée, minimisée ou attribuée à des excuses. Les gens peuvent dire « Oh, il a eu de la chance ». Le timing était de son côté. Mais ce que tu as accompli n'était ni de la chance, ni une question de timing. C'était une transformation. Tu as bouleversé l'ensemble du cadre dans lequel ils pensaient évoluer. Ils croyaient être les maîtres du jeu, connaître les règles, avoir l'avantage. Puis, tu as révélé que les règles n'étaient jamais les leurs pour dominer le plateau. Le plateau qu'ils pensaient avoir si soigneusement cartographié t'appartenait depuis le début. C'est pourquoi cette victoire les touche si profondément. Ils n'ont pas seulement perdu une bataille, ils ont perdu le cadre de pouvoir sur lequel reposait leur assurance. Quand quelqu'un est surpassé, il peut s'entraîner, étudier et revenir plus fort. Mais lorsqu'il réalise qu'il jouait sur un mauvais plateau, avec de fausses certitudes et des illusions de contrôle, il n'existe aucun entraînement pour cela. Ce n'est pas juste une défaite, c'est une révélation. Ils ont compris que chacun de leurs mouvements était observé, anticipé et intégré dans une stratégie plus vaste. Tu n'as pas seulement résisté à leurs attaques, tu as transformé chacun de leurs gestes en une partie de ton plan. C'est de l'art, et c'est pourquoi les gens ne cessent d'en parler. Le plus beau, c'est la permanence de cet instant. Une fois le plateau redéfini, il n'y a pas de retour possible. Ils ne peuvent pas prétendre soudainement. En fait, nous avions encore le contrôle. Tout le monde a vu le changement. Tout le monde a assisté au moment où l'équilibre du pouvoir a basculé et où la partie est devenue la tienne. Ce type de révélation s'inscrit dans la mémoire collective. Elle devient une histoire que l'on répète. Comment tu ne les as pas simplement battus, mais révélé l'illusion qu'ils avaient construite autour d'eux-mêmes? Ce que tu as fait a un poids qui dépasse la victoire elle-même, car cela force les autres à les voir différemment. Ils ne sont plus perçus comme intelligents, puissants ou stratégiques. Ils sont vus comme des amateurs qui pensaient comprendre le jeu pour finalement découvrir qu'il ne leur appartenait pas. Cette déconstruction de leur image, ce dépouillement de leur réputation, est quelque chose qu'ils ne pourront jamais réparer. Et toi, tu te tiens au centre de tout cela, non pas comme quelqu'un qui a simplement bien joué, mais comme celui qui a transformé la nature même du jeu. C'est pourquoi ta victoire n'est pas seulement célébrée, elle est légendaire. 2. Il voulait que ta défaite soit publique,
Mais ta victoire est devenue historique. C'est le retournement qu'ils n'ont jamais vu venir. Tout leur plan reposait sur l'idée que, sous les regards du public, l'humiliation t'écraserait. Ils pensaient que l'exposition amplifierait ta chute, que ton nom serait associé à la honte, que les gens se souviendraient de toi pour ton échec. Ce qu'ils ont oublié, c'est que lorsque les élus sont placés sous les projecteurs, la lumière ne révèle pas de faiblesse, elle magnifie leur force. Au lieu d'une chute, le monde entier a vu une preuve éclatante de ta résilience. Et maintenant, l'histoire s'est retournée contre eux. Le pouvoir de l'humiliation publique est censé être durable, mais dans ton cas, il s'est retourné de manière spectaculaire. Ils ont préparé la scène, rassemblé la foule, construit un récit de ta défaite, mais au milieu de leur mise en scène, tu as réécrit la fin. La foule qu'ils voulaient voir rire de toi t'a finalement applaudi. Les témoins qu'ils comptaient utiliser comme preuve de ton échec témoignent désormais de ton génie. Ce renversement ne peut être ni dissimulé ni manipulé. Il est gravé dans les mémoires, et aucune tentative de déni ne changera ce que les gens ont vu de leurs propres yeux. La douleur de ce retournement est plus profonde qu'ils ne l'imaginent. Une défaite en privé aurait été plus facile à cacher, plus simple à expliquer. Mais échouer publiquement, après avoir clamé haut et fort ta destruction, c'est une humiliation dont ils ne peuvent se remettre. Chaque fois que ton nom est mentionné, le souvenir de leur échec ressurgit. Chaque fois que les gens parlent de ce qui s'est passé, le rire n'est pas dirigé vers toi, il est tourné contre eux. Ils sont devenus la blague récurrente de leur propre histoire. Et la chute, c'est que tu es sorti plus fort, plus affûté, célébré. C'est ce qui rend ta victoire historique. Ce n'est pas seulement le fait de gagner, c'est que leur plan s'est retourné de manière si spectaculaire qu'il a réécrit le récit de façon permanente. Les gens n'oublieront pas comment cela s'est déroulé, car ce n'était pas ordinaire. C'était un tournant, un moment où tout le monde a réalisé que, peu importe l'ampleur des complots contre toi, ils ne peuvent dicter l'issue. Ils ont planifié ta honte, mais maintenant ce jour est devenu leur cicatrice. Et toi, au lieu de porter la disgrâce, tu portes la preuve que, même face à des pièges publics, tu t'élèves d'une manière qui transforme l'humiliation intentionnelle en un respect intemporel. 3. Ton style a révélé leur désespoir. C'est ce que les gens ne cessent de revoir dans leur esprit. Ce n'était pas seulement que tu aies gagné, c'était la manière dont tu t'y es pris. Tu n'as pas eu à forcer quoi que ce soit. Tu n'as pas eu à crier pour attirer l'attention. Tu n'as même pas eu à te prouver selon leurs exigences. Tu as simplement agi avec précision et sérénité. En contraste, leur panique est devenue évidente pour tous. Là où tu semblais maître de toi, ils paraissaient désordonnés. Là où tu semblais préparé, ils semblaient frénétiques. Ce contraste a parlé plus fort que n'importe quel discours. Le désespoir a une manière de se trahir, peu importe les efforts pour le dissimuler. Ils s'agitaient, coupèrent les coins, exagéraient des histoires, déformèrent la vérité, jetant tout sur toi dans l'espoir de prendre l'avantage. Ils voulaient désespérément prouver qu'ils avaient le contrôle, exposant ainsi à quel point ils étaient en réalité dépassés. Les gens l'ont vu, ils ont remarqué à quel point leurs mouvements étaient incohérents. Leur stratégie contradictoire, leur énergie forcée. Face à cela, ta stabilité semblait géniale. Tu n'as pas seulement gagné, tu as révélé leur effondrement en temps réel. L'élégance de ton style a rendu leur chute indéniable. Une victoire brouillonne aurait pu laisser place à des excuses, mais ta sérénité ne leur en a laissé aucune. Ils ne peuvent pas prétendre que tu as triché, que tu es tombé sur la victoire par hasard, ou même que tu as eu de la chance. Ton approche a montré clairement que tu étais en avance sur eux tout du long, tandis qu'ils étaient trop aveuglés par leur désespoir pour voir ce qui se passait. C'est ce qui fait le plus mal. Ils ne peuvent dissimuler le fait qu'ils ont perdu le contrôle d'eux-mêmes en essayant de te dominer. Les gens se souviennent des victoires, mais ils n'oublient jamais lorsque le désespoir est exposé. C'est pourquoi ta victoire est devenue un sujet de conversation. Ce n'était pas seulement le résultat, c'était le processus. C'était l'élégance de quelqu'un qui n'avait pas besoin de transpirer, tandis que son adversaire perdait toute contenance. C'était la grâce de quelqu'un qui n'avait pas besoin de clamer sa victoire, car le résultat parlait de lui-même. Cette exposition est indélébile. Ils n'ont pas seulement été vaincus, ils ont été révélés.
Et une fois le désespoir mis à nu devant tous, il ne peut être effacé. Il reste attaché à eux, tandis que ton style demeure la preuve de qui détenait véritablement le pouvoir. 4. Le silence après ton coup était plus fort que toutes leurs accusations. Ce n'était pas un silence anodin comme on le dit souvent. C'était un silence né du choc, de l'effondrement de chaque argument qu'ils avaient accumulé contre toi. Quand tu as porté ce coup, quand l'échec et mat a été scellé, l'atmosphère elle-même s'est transformée. Tout le bruit, toutes les rumeurs, tous les faux récits qu'ils avaient travaillé si dur à propager ont soudain perdu tout pouvoir. L'air s'est alourdi car tous ceux présents, tous ceux observant depuis les coulisses, ont réalisé qu'il n'y avait plus rien à dire. Ce type de silence est dévastateur. Il n'est ni paisible ni calme. C'est le silence de la reconnaissance. Celui qui survient lorsque la vérité s'impose et balaie tout bavardage. Leurs partisans, leurs défenseurs, leurs alliés n'ont pas trouvé un seul mot pour atténuer le choc. Aucune explication n'a pu réparer ce qui venait de se produire. Ceux qui étaient prompts à t'accuser, à se moquer, à alimenter le bruit, ont soudain confronté la réalité que ta victoire était incontestable. À cet instant, leurs accusations ont tourné au vinaigre, exposées comme creuses, sans fondement, faibles. Ce qui rend ce silence encore plus puissant, c'est qu'il n'a pas été imposé. Tu n'as pas eu à l'exiger. Tu n'as pas eu à faire taire qui que ce soit ou à supplier qu'on t'écoute. Le coup lui-même a imposé ce silence. C'est une autorité qu'ils ne pourront jamais imiter. N'importe qui peut parler, pointer du doigt, mais peu peuvent faire taire une pièce entière, sans prononcer un mot. Tu ne les as pas réduits au silence, ta victoire l'a fait, et c'est ce qui lui confère un poids durable. Ce silence les hante. Chaque fois qu'ils tentent de reparler de toi, les gens se souviendront de la rapidité avec laquelle leurs accusations se sont effondrées. Chaque fois qu'ils envisagent de comploter contre toi, ce silence pesant reviendra, leur rappelant que leurs mots n'ont aucun pouvoir face à tes actions. Un silence comme celui-ci ne peut être ni manipulé, ni nié, ni effacé. Il persiste, se propage et redéfinit la manière dont les gens te perçoivent, toi et eux. C'est pourquoi ton échec et mat restera inoubliable. Ce n'était pas juste une victoire, c'était la manière dont toute la pièce, tout le cercle, toute la communauté a dû se taire et reconnaître ce qu'ils avaient combattu si ardemment. Ton coup ne les a pas seulement fait taire, il a enterré leur récit pour de bon. 5. Tu les as fait réaliser qu'ils jouaient aux dames sur ton échiquier. C'est pourquoi la douleur de cette défaite est si aiguë. Ce n'était pas juste perdre, c'était être révélés comme des amateurs dans un jeu bien trop complexe pour eux. Ils pensaient avoir maîtrisé le plateau. Ils croyaient que leurs astuces, leurs raccourcis et leurs mouvements simplistes suffiraient à t'acculer. Mais pendant qu'ils se concentraient à sauter par-dessus, les pièces pour des victoires rapides, tu calculais plusieurs coups à l'avance, tissant une stratégie qu'ils ne pouvaient même pas concevoir. Ils n'ont pas seulement été surpassés, ils ont été exposés comme étant hors de leur profondeur, dès le départ. Ce qui rend ce moment si puissant, c'est qu'il a levé le voile sur l'illusion qu'ils entretenaient. Ils s'étaient convaincus, et peut-être même les autres, qu'ils étaient intelligents, stratégiques, intouchables. Mais lorsque la partie s'est déroulée, il est devenu clair que leur prétendue maîtrise n'était qu'une façade bon marché. Ils n'ont pas perdu parce que tu les as bloqués une fois. Ils ont perdu parce que le niveau, même du jeu qu'ils jouaient, était bien inférieur au tien. Les dames peuvent être bruyantes, rapides et tapées à l'œil, mais les échecs exigent précision, profondeur et patience. Tu as incarné la patience, la clairvoyance et la discipline qu'ils ne pouvaient jamais imiter. C'est pourquoi ta victoire ne se limite pas à prouver que tu étais meilleur. Elle a révélé l'écart entre toi et eux. Les spectateurs l'ont vu. Ils ont remarqué à quel point leurs mouvements semblaient superficiels face à ta profondeur, à quel point leur tentative de contrôle s'effondrait sous le poids de ton génie. Cette prise de conscience est irréversible. Une fois que l'on voit la différence entre les dames et les échecs, on ne peut plus prétendre que les jeux sont égaux. Tu as élevé la norme d'une manière qui a rendu leurs efforts insignifiants et risibles. L'humiliation est d'autant plus profonde qu'ils ne peuvent atteindre ton niveau, même s'ils le voulaient. La maîtrise des échecs demande vision, patience et stabilité.
intérieure, des qualités que tu as forgées à travers l'endurance, les épreuves et la croissance. Eux, en revanche, ne savent que courir après des victoires rapides et une gratification immédiate. C'est pourquoi cet échec et mat a une telle permanence. Il n'a pas seulement prouvé que tu avais gagné, il a prouvé qu'il n'était jamais des prétendants sérieux. Désormais, partout où ton nom sera mentionné, le leur sera rappelé comme ceux qui ont apporté des dames à un match d'échecs et se sont fait démanteler avec style. 6. Ta victoire a créé un record permanent que l'histoire retiendra. Ce n'était pas une victoire éphémère qui s'efface avec le temps ou se perd dans le bruit du quotidien. Certaines victoires sont petites, temporaires, faciles à oublier. Les gens peuvent t'applaudir un instant, puis passer à autre chose. Mais ce que tu as accompli est gravé dans les mémoires comme une inscription indélébile. C'est une marque subtile, incontestable, liée à ton nom pour toujours. Peu importe le temps qui passe, les gens pointeront ce moment comme l'exemple d'un véritable triomphe. C'est ce qui distingue ton échec et mat des victoires ordinaires. Les victoires ordinaires dépendent des circonstances, du timing ou du public. Elles peuvent être remises en question ou écartées plus tard. Mais ta victoire était trop nette, trop incontestable, trop poétique pour être effacée. Tout le monde l'a vue, tout le monde l'a ressenti, et surtout, tout le monde savait qu'il n'y avait aucun moyen de la défaire. C'est pourquoi, des années plus tard, lorsque les histoires seront racontées, ce moment servira de référence. Les gens l'utiliseront comme un jalon. C'était le jour où tout a changé. Cette permanence vient aussi de la manière dont tu as renversé le récit. Tu ne t'es pas contenté de te défendre ou de survivre à une attaque. Tu as établi une norme. Tu as montré comment un élu gagne, pas en s'agitant, pas par chance, mais avec patience, vision et style. Cette histoire ne s'efface pas, car elle touche à quelque chose d'universel, la justice, l'exposition, la vérité qui s'élève au sommet, peu importe les mensonges empilés contre elle. Ces thèmes résonnent au-delà de toi. C'est pourquoi ce record perdurera. Pour eux, la honte durera tout aussi longtemps. C'est le double tranchant d'un record permanent, ta victoire et leur cicatrice. Chaque fois que quelqu'un se souvient de la brillance de ton triomphe, il se rappelle aussi à quel point ils ont lamentablement échoué. Ils deviendront l'histoire d'avertissement que l'on murmure pour dissuader d'autres de s'attaquer à un élu. C'est pourquoi ce moment ne peut être effacé. Il ne vit pas seulement dans ta vie, mais dans la mémoire collective de tous ceux qui l'ont vu. Ce n'était pas juste une victoire, c'était une histoire écrite en temps réel. Un moment marquant qui sera cité, répété et célébré bien après que la poussière sera retombée. Et le plus puissant, c'est que ce record ne appartient pas seulement à l'histoire. Il t'appartient. 7. Ils sont devenus l'exemple de comment ne pas s'attaquer à un élu. C'est le poids de ton échec et mat. Il n'a pas seulement mis fin à leur jeu, il les a transformés en une leçon, une mise en garde. Leur chute est devenue le modèle de CE qui arrive. Lorsque l'arrogance se heurte à une stratégie divine, les gens n'ont même pas besoin d'exagérer l'histoire, car la vérité seule est assez humiliante. Leurs noms ne sont plus prononcés avec respect, mais avec moquerie, commentaires en coin et rires étouffés, comme ceux qui suivent quelqu'un qui s'est ridiculisé devant tous. C'est la brutalité de tout cela. Ce n'est pas juste qu'ils aient perdu, c'est que leur perte est devenue une leçon. Désormais, quand d'autres sont tentés de comploter contre toi, ils ne se contentent pas d'hésiter, ils pensent à eux, ils se souviennent de leur audace, de leur assurance, de leur bruit et de la rapidité avec laquelle ils se sont effondrés face à toi. Leur exemple est gravé dans les mémoires, presque comme un proverbe, ne fais pas, c'est eux qu'ils ont tenté. C'est eux genre d'héritage, et celui que personne ne souhaite, mais qu'ils ne peuvent fuir. C'est eux qui arrivent quand quelqu'un confond le bruit avec le pouvoir. Ils pensaient que leur complot, leurs alliances et leur assurance suffiraient à t'enterrer. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que s'attaquer à un élu n'est jamais un combat équitable. CE n'était pas seulement contre une stratégie humaine qu'ils se battaient, mais contre un soutien divin, une résilience forgée dans les épreuves et une vision affinée par les luttes. Face à une telle fondation, aucune opposition n'a de chance.
Ils n'ont pas seulement mal calculé ta force, ils ont sous-estimé la source derrière toi. Cette erreur leur a tout coûté. Et voici, c'est eux qui fait le plus mal. Leur perte te profite doublement. D'abord, parce que tu es sorti victorieux. Ensuite, parce que leur échec agit désormais comme un bouclier pour toi à l'avenir. Ceux qui doutaient de ta force voient maintenant la preuve par eux-mêmes. Ceux qui auraient pu être assez audacieux pour te défier hésitent, se souvenant de la rapidité avec laquelle ils sont tombés. Cette hésitation est ta protection invisible. Tu n'as plus besoin de te défendre, leur histoire le fait pour toi. Ainsi, oui, ton échec et mat était une victoire. Mais bien plus encore, c'était une leçon gravée dans l'histoire. Avec eux comme mise en garde. Ils pensaient écrire ta chute, mais tous ces eux qu'ils ont écrits, c'est une étiquette d'avertissement portant leur nom. 8. Tu n'as pas seulement brisé leur stratégie, tu as brisé leur esprit. C'est la cicatrice la plus profonde. Car les stratégies peuvent être reconstruites, les plans redessinés, les alliances reformées et de nouvelles tactiques élaborées. Mais quand l'esprit de quelqu'un se fissure sous le poids de l'humiliation, aucun modèle ne peut réparer cela. Cela devient une fracture permanente qu'ils ne peuvent effacer. Peu importe c'est eux qu'ils prétendent, c'est le pouvoir de ta victoire. Elle n'a pas seulement démantelé leurs actions, elle a démantelé l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Toute leur identité reposait sur l'idée qu'ils pouvaient te surpasser, te dominer, te remettre à ta place. Ils pensaient avoir l'avantage, le public, le plan parfait. Mais quand tout s'est effondré sous les yeux de tous, quelque chose en eux s'est brisé aussi. Tu ne les as pas seulement vaincus, tu les as forcés à affronter la réalité qu'ils n'étaient jamais à ton niveau. Cette prise de conscience est plus lourde qu'une simple perte, car elle ne disparaît pas une fois la partie terminée. Elle persiste dans leur esprit, rejouée encore et encore, leur rappelant le moment où ils ont été exposés. Une humiliation comme celle-ci hante. Ils peuvent sourire en surface, mais à l'intérieur, ils portent la douleur de savoir qu'ils ne pourront jamais récupérer l'image qu'ils projetaient autrefois. Chaque fois qu'ils tentent de se reconstruire, ce souvenir murmure « Tu as échoué quand cela comptait le plus ». Et ces murmures ne vient pas seulement d'eux-mêmes, mais aussi des autres. Ceux qui ont vu ces qui s'est passé ne les regardent plus de la même façon. Le respect leur a été arraché, et une fois ces respect perdu, il ne revient pas. C'est pourquoi ta victoire est irréversible. Ces n'étaient pas seulement prouvé que tu pouvais gagner, c'était briser l'illusion dans laquelle ils vivaient. Ils peuvent dessiner 1000 nouvelles stratégies, mais ils n'entreront jamais dans un combat avec la même assurance, car ils savent au fond que leur esprit s'est fissuré lorsqu'ils t'ont affronté. Et la vérité, c'est qu'une telle fracture ne guérit jamais vraiment. Elle reste là comme une preuve silencieuse de ta domination. Un rappel que le jour où ils s'en sont pris à toi fut celui où ils ont perdu bien plus qu'une stratégie. Ils se sont perdus eux-mêmes. 9. Leur obsession pour te vaincre s'est transformée en leur propre piège. C'est l'ironie qu'ils ne pourront jamais surmonter. Chaque mouvement qu'ils ont fait était conçu pour t'acculer. T'enlever tes options, t'étouffer jusqu'à la soumission, mais au lieu de t'enfermer, ils ont marché pas à pas vers leur propre destruction. C'est le danger de l'obsession, elle aveugle. Ils étaient si fixés sur chacun de tes gestes qu'ils n'ont pas vu comment leurs propres actions se retournaient contre eux. Ils étaient convaincus de construire une cage pour toi, mais en réalité, ils serraient la corde autour de leur propre cou. C'est eux qui te distinguent d'eux, la patience. Ils voulaient une victoire immédiate, te voir tomber rapidement pour pouvoir célébrer bruyamment. Toi, en revanche, tu as compris le pouvoir de l'attente. Tu les as laissés croire qu'ils gagnaient, grandir dans leur arrogance, comploter toujours plus loin, jusqu'à eux que le poids de leur propre plan les écrase. Tu n'as pas eu à faire grand-chose, sinon rester stable pendant que leur désespoir construisait le piège qu'ils pensaient poser pour toi. C'est le génie de ton échec et mat. Il n'était pas forcé, il était inévitable. Et voici CE qui le rend encore plus brutal. Ils ont conçu leur propre chute. Ils n'ont personne d'autre à blâmer. Ils ne peuvent pas t'accuser de les avoir piégés. Ni car tout le monde voit la vérité. Ils ont choisi chaque mouvement. Posé chaque pièce, se sont convaincus que leur obsession était une stratégie, alors qu'il s'agissait d'un auto-sabotage déguisé en ambition.
Ce type d'échec est plus douloureux que n'importe quelle perte infligée par autrui. C'est la honte de réaliser qu'on s'est détruit soi-même en essayant de détruire quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ce moment est indélébile. L'histoire ne raconte pas seulement que tu as gagné, mais qu'ils ont perdu par leur propre faute. Et c'est CE qui les hante le plus, car ils savent que le résultat aurait été différent s'ils t'avaient simplement laissé tranquille. Leur obsession les a aveuglés, et cet aveuglement est devenu leur réputation permanente. Les gens se souviendront toujours que leur désir de t'enfermer a fini par les piéger eux-mêmes. Tu n'as pas seulement survécu à leur complot, tu as transformé leur obsession en la corde qui les a ligotés. 10. Ta victoire était belle parce qu'elle était impitoyable. Certaines défaites permettent aux perdants de rebondir. Ils peuvent les présenter comme des leçons, des revers qu'ils transforment en histoire de rédemption. Mais CE qui s'est passé ici ne laissait aucune place à cela. CE n'était pas une perte qu'ils pouvaient balayer d'un « je ferai mieux la prochaine fois ». C'était absolu, définitif, et vu d'une manière qui les a dépouillés de toute excuse. La beauté de ta victoire réside dans le fait qu'elle n'a pas seulement mis fin à la partie, elle a mis fin à l'illusion de CE qu'ils prétendaient être. Une fois leur masque brisé en public, il n'y avait aucun moyen de le recoller. C'est CE qui distingue cette victoire. Ce n'était pas juste le fait de les avoir vaincus, c'était la manière dont tu l'as fait, si nette, si indiscutable. Il n'y a pas de débat sur CE qui s'est passé, pas de moyen de tordre l'histoire. Tout le monde l'a vu, tout le monde a ressenti le changement à CE, moment précis. Et parce que c'était incontestable, c'est devenu inoubliable. Leur réputation n'a pas seulement pris un coup, elle s'est effondrée sous le poids d'une humiliation irréversible. Les défaites pardonnables se produisent en privé ou de manière à laisser place à l'interprétation. Mais ton échec mat s'est déroulé devant la foule, et une humiliation publique comme celle-ci ne s'efface pas. Cette permanence est CE qui fait le plus mal. Ils n'ont pas d'arc de rédemption, car ils se sont exclus de l'histoire en te sous-estimant. Ils voulaient t'enterrer, mais ils ont enterré leur propre crédibilité. C'est pourquoi ta victoire est impitoyable, pas parce que tu leur as fait du tort, mais parce qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes, en préparant une scène pour une défaite si absolue. Tu as simplement livré la vérité, et cette vérité était brutale. Désormais, chaque tentative pour reconstruire leur nom sera mesurée contre ces moments, et son ombre planera toujours sur leurs efforts. La beauté réside dans cette finalité. Tu n'as pas seulement gagné, tu as rendu perdre contre toi irréversible. C'est une victoire rare, qui ne se contente pas de proclamer que tu es le plus fort, mais qui fixe leur place comme les plus faibles de manière permanente. Leur humiliation est devenue historique, non par exagération mais par le timing. La vérité et la visibilité. Et maintenant, l'histoire ne se limite pas à savoir si tu as triomphé, mais à comment ils ne pourront jamais échapper à l'ombre de leur propre défaite. C'est pourquoi ta victoire n'est pas seulement puissante, elle est poétique. 11. Tu n'as pas seulement mis fin à la partie, tu as mis fin à leur rôle dans celle-ci. C'est une défaite qui porte un poids bien plus lourd qu'une simple perte. Certains peuvent encaisser une chute, se regrouper et revenir à la table avec une énergie nouvelle. Ils peuvent perdre un round et rester considérés comme des compétiteurs. Mais CE que tu as fait leur a ôté CE privilèges pour de bon. Après ton échec mat, ils n'ont pas seulement été battus, ils ont été effacés du jeu lui-même. Le plateau ne les reconnaît plus, et les joueurs qui les considéraient autrefois comme des égaux ne les voient plus comme tels. C'est la marque indélébile de ta victoire. Ce qui rend cela si dévastateur, c'est qu'ils n'ont pas seulement perdu leur position, ils ont perdu leur crédibilité. Un compétiteur peut perdre honorablement et conserver du respect, mais la manière dont tu les as démantelés n'a laissé aucune dignité. Leur complot, leur arrogance, leur tentative de se poser comme capable de te vaincre, tout s'est effondré sous les yeux de tous. Désormais, quand les gens pensent à eux, ils ne voient ni stratège ni combattant, mais quelqu'un qui s'est révélé indigne de s'asseoir à la table dès le départ. C'est une blessure qui vole des futurs. Même s'ils tentaient de revenir dans le jeu, personne ne les prendrait au sérieux. Leurs actions passées, leurs défaites humiliantes et le souvenir de la manière dont tu les as exposés ombrageront
toujours leur tentative de retour. CE n'est pas seulement qu'ils ont perdu, c'est qu'ils ont perdu le droit même de réessayer. Ils n'ont pas simplement échoué dans la compétition, ils ont échoué en caractère. Et cette disqualification est définitive. Voici le génie de tout cela, tu n'as pas eu à les exclure, tu n'as pas eu à forcer quiconque à les ignorer. Le plateau lui-même les a rejetés. Le public a vu l'effondrement, les autres joueurs ont vu l'écart. Et maintenant, personne ne les considère plus comme partie prenante. C'est CE qui rend ta victoire plus qu'une victoire. Elle a redéfini le jeu si complètement que leur nom n'appartient plus à la conversation. C'est pourquoi cet échec et mat aura toujours du poids. Tu n'as pas seulement sécurisé ta position, tu as éliminé la leur. La beauté, c'est que tu ne les as pas simplement vaincus, tu les as exclus de l'histoire. Et désormais, l'histoire ne se souviendra pas d'eux comme des compétiteurs, mais seulement de toi comme celui qui a mis fin à leur rôle pour de bon. 12. L'éclat a rendu la victoire plus grande que la partie. Il a transcendé les limites de la compétition elle-même. Les gens ne se concentrent plus sur qui a déplacé quelle pièce, qui a initié quel conflit ou sur quoi portait le désaccord initial. Tout cela n'est plus que du bruit de fond. Ceux dont ils parlent, ceux qu'ils rejouent, ceux qu'ils ne peuvent chasser de leur esprit, c'est la manière dont tu as conclu, l'élégance de ton coup, la précision de ton exécution, l'art dans la façon dont tu as clos le chapitre. Tu as transformé un affrontement en chef-d'œuvre. Et c'est pourquoi l'histoire est déjà passée de victoire à légende. Gagner est une chose, mais le faire d'une manière qui captive l'attention. Bien après que la poussière est retombée, c'est une toute autre prouesse. La partie est censée s'achever avec le coup final, mais la tienne a créé des échos qui refusent de s'éteindre. Les gens admirent non seulement que tu aies surmonté, mais comment tu l'as fait avec précision, calme et un style qui n'a laissé aucune place au débat. À cause de cela, la conversation ne porte plus sur les détails de la bataille, mais sur le moment lui-même. Ce coup inoubliable qui a scellé ta domination d'une manière que personne ne peut nier. C'est pourquoi ta victoire a une permanence. Les victoires ordinaires sont éclipsées par le prochain événement, le prochain combat, la prochaine distraction. Mais une victoire empreinte de beauté, les gens continuent d'en parler. Ils la racontent non pas pour le score, mais pour CE qu'elle leur a fait ressentir. Et c'est CE que tu as accompli. Tu as transformé ton échec et mat en un point de référence, le genre de moment que l'on utilise pour définir CE qu'est un triomphe, empreint de grâce et de génie. Et voici le retournement. L'éclat est désormais plus grand que la partie elle-même. CE qui était censé être un simple concours de volonté est devenu un récit légendaire. Ton nom est associé à l'élégance, à la précision, à l'art, tandis que le leur est lié à l'effondrement et à l'exposition. Longtemps après que les détails seront oubliés, le poids de cette conclusion perdurera. C'est ainsi qu'une bataille devient plus qu'un combat. Elle devient une histoire digne d'être racontée, une légende qui survit à la partie elle-même. 13, ta victoire les a forcés à respecter CE qu'ils tentaient de ridiculiser. C'est l'ironie cruelle de ton échec et mat. Les qualités mêmes qu'ils rejetaient comme des faiblesses sont devenues les armes qui les ont démantelées. Ils se moquaient de ta patience, la prenant pour de la passivité. Ils ridiculisaient ta discipline, la confondant avec de la rigidité. Ils levaient les yeux au ciel face à ta vision, la qualifiant d'irréaliste, naïve ou trop différente pour fonctionner. Pourtant, lorsque la poussière est retombée, ces mêmes qualités sont devenues les piliers de ton triomphe. Et maintenant, ils sont forcés d'admettre CE qu'ils tentaient autrefois de rabaisser. C'est le type de victoire qui fait le plus mal, car elle ne prouve pas seulement que tu avais raison. Elle prouve qu'ils avaient tort de la manière la plus humiliante possible. Perdre face à quelqu'un utilisant les mêmes outils ou tactiques est une chose, mais être surpassé par les qualités mêmes qu'ils moquaient est une blessure qui ne guérit pas. Chaque ricanement, chaque insulte murmurée, chaque moment où ils se sentaient supérieurs est désormais un rappel de leur propre myopie. Ils n'ont pas seulement été vaincus, ils ont été exposés comme incapables de reconnaître le pouvoir même lorsqu'ils se tenaient devant eux. Ce qui rend cela inoubliable, c'est que ta victoire a redéfini la manière dont ils te perçoivent.
Ils ne peuvent plus te réduire à une blague ou écarter CE que tu représentes, car ta victoire a prouvé son efficacité. Et voici le coup de grâce. Ils doivent désormais vivre avec le fait qu'ils n'ont d'autre choix que de respecter CE qu'ils méprisaient autrefois. CE changement brûle plus que tout. Être forcé à respecter CE que l'on voulait rabaisser est une douleur cuisante. Et CE n'est pas seulement à propos d'eux, mais de tous ceux qui regardaient. Ceux qui adhéraient à leur moquerie remettent désormais en question leur propre jugement. La foule voit clairement que CE qu'ils appelaient eux faiblesse était en réalité une force déguisée. Ton histoire devient une leçon, un avertissement, un rappel que la moquerie vient souvent de ceux trop aveugles pour reconnaître la grandeur jusqu'à CE qu'il soit trop tard. C'est pourquoi cet échec et mat est irréversible. Tu n'as pas seulement fait taire leur voix, tu as réécrit tout le récit. Ils ne peuvent plus se moquer de la patience, car elle les a vaincus. Ils ne peuvent plus ridiculiser la discipline, car elle les a écrasés. Ils ne peuvent plus écarter la vision, car elle les a surpassés. Ta victoire les a forcés à respecter CE qu'ils moquaient, et CE respect a le goût de la défaite à chaque fois qu'ils s'en souviennent. Tu n'as pas seulement gagné, tu as rendu perdre contre toi un événement mémorable. C'est la différence entre une victoire et une légende. Les victoires sont comptées, enregistrées et finalement oubliées avec le temps. Mais quand tu les as vaincus, tu n'as pas simplement ajouté une victoire à ton palmarès. Tu as créé un moment qui s'est gravé dans les mémoires. Leur perte est devenue plus qu'un revers. Elle est devenue une histoire permanente, attachée à leur nom, une cicatrice qui parle plus fort que n'importe quelle excuse qu'ils pourraient tenter. C'est le poids de ton échec et mat. Les gens perdent des parties, des batailles, des arguments tous les jours, mais peu de défaites résonnent. La plupart s'effacent dans l'arrière-plan, car elles sont attendues ou parce que le perdant peut se racheter plus tard. Mais c'est eux qui s'est passé ici étaient différents. Tu ne les as pas simplement acculés, tu as fermé toutes les issues possibles, les laissant sans moyen de réécrire le récit. Leur chute n'était ni discrète ni privée, et elle ne pouvait être enfouie sous le passage du temps. Elle est devenue mémorable parce qu'elle a révélé quelque chose sur eux et sur toi. En même temps, ils étaient impréparés, et tu étais inarrêtable. C'est CE qui rend cette défaite historique. Ils n'ont pas seulement perdu face à la compétence, ils ont perdu face à l'inévitable. La manière dont tu as orchestré ta victoire, la précision calme, la clarté de la vision, l'élégance de l'exécution a transformé leur humiliation en un rappel intemporel. Désormais, quand les gens parleront de génie, ta victoire servira d'exemple. Et quand ils parleront d'échec, leurs noms flotteront comme une mise en garde. CE qui fait le plus mal, c'est que CE n'était pas juste une bataille perdue, c'était un héritage altéré. Ils ne peuvent plus entrer dans un espace sans que les gens se souviennent de CE, moment où ils pensaient avoir l'avantage, pour s'effondrer sous les yeux de tous. Ta victoire a redéfini leur identité, non comme des adversaires dignes, mais comme l'avertissement inoubliable de CE qui arrive quand l'arrogance rencontre la précision. C'est pourquoi perdre contre toi est devenu plus qu'une défaite. C'est une histoire qui ne s'efface pas. Ils avanceront, essaieront de se reconstruire, peut-être même prétendront que rien ne s'est passé. Mais le record demeure, les gens se souviennent, les murmures persistent, et bien après leur tentative de remodeler leur image, ton échec et mat vivra comme le moment qui a rendu leur perte mémorable. CE n'était pas seulement ta victoire, c'était la création d'une légende gravée dans leur échec.